j'espère que vous allez bien. On est actuellement non pas lundi, samedi 18 avril, premier jour des vacances, il est presque midi et je n'ai absolument rien de prévu. Enfin, j'ai écrit la même chose dans mon journal ce matin, j'ai dit en mode j'ai rien de prévu ce matin et après j'ai continué à remplir une page entière de tout ce que j'ai prévu de faire. Je veux dire, j'ai pas d'impératif. Et encore une fois, là, c'est pas vrai parce que j'ai un dîner ce soir avec des amis. Mais juste, je me sens pas brusquée et pressée par quelque chose. C'est une journée chill, une journée de vacances, dernière vacances scolaires de l'année. Comme je vous le disais dans la dernière vidéo, j'ai beaucoup plus de mou, je me sens beaucoup plus à l'aise et tout. Et genre là, je pense que je vais prendre une vraie full semaine de vacances avant de me pencher sur ce qu'on va faire pour la dernière période en classe. Bref, tout ça pour dire que aussi, je pense que je vais mettre un titre très putaclic à cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je vais probablement mettre un truc du genre j'ai supprimé Instagram, j'ai supprimé les réseaux sociaux. Bref, ça fait genre un mois maintenant, je pense, que j'ai fully genre tout, j'ai pas vraiment supprimé, j'ai juste tout désinstallé de mon téléphone et que, mais déjà avant ça, ça faisait un peu plus longtemps que j'avais banni, que j'avais arrêté vraiment du jour au lendemain tout ce qui est contenu short form. Genre vraiment j'ai arrêté du jour au lendemain, j'étais en mode ça y est c'est terminé, j'en ai assez que mon cerveau se décompose à vue d'œil, ça suffit. Surtout après avoir vu cette vidéo que je vous mettrai en lien si vous voulez aussi devenir parano comme moi. Je pense que c'est ça qui m'a décidé à vraiment couper. Et en fait, depuis, je fais cette vidéo pour dire qu'est-ce que je fais, comment j'occupe mon temps maintenant que j'ai arrêté de scroller. Et en fait, les premiers jours, oui, t'es en mode bah j'ai plus rien à faire, nanana, tu prends ton téléphone mais tu sais pas pourquoi parce qu'en fait t'as rien à faire dessus, mais ça dure que quelques jours et maintenant j'ai l'impression pas d'avoir plus de temps. Parce que j'ai juste débloqué plein d'autres activités que je veux faire et maintenant je suis aussi en mode j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je veux faire. Alors qu'avant ça j'avais plein de temps qui était déjà gâché à juste être sur mon téléphone. Donc bref, tout ça pour dire que je vais pas vous faire une big intro avec tout ce que je fais maintenant depuis que j'ai arrêté de scroller. Juste on va faire la journée ensemble. Là je me suis préparée tout de suite parce que l'une des choses que j'ai commencé à faire depuis, c'est que déjà, peut-être vous le voyez en background, j'ai repris mon projet de mon par-dessus de lit en crochet, guys. OMG. Et je peux vous dire que j'ai officiellement crocheté 10 et le 11e ce matin carré. On est encore très loin du compte, j'ai même pas encore fait le calcul de combien j'aurais besoin de carrés pour arriver au bout. Mais j'ai déjà crocheté 11 carrés. Je vous mettrai une photo de à quoi je veux que ressemble le résultat final. Donc on avance, mais un de mes goals aussi de cette année, c'était en fait d'apprendre à tricoter, parce que ça fait plusieurs années que je me suis mis au crochet, que j'ai fait des projets divers et variés. Là c'est clairement mon projet le plus ambitieux, mais je me suis dit en fait ça y est c'est le moment, il va falloir se mettre au tricot, parce qu'en fait avec le crochet c'est vrai que j'aime pas trop le rendu que ça donne pour les pièces à porter en vêtements. Donc par exemple, typiquement un truc comme ça va se faire plutôt en tricot. Du coup, je me suis dit, si j'ai envie de commencer à faire des trucs que vraiment j'ai envie de porter, il faut que je me mette à apprendre le tricot, quoi. Avant ça, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis enfin déterre à apprendre vraiment à lire un patron de crochet. Parce que jusqu'à maintenant, je faisais que suivre des vidéos, j'avais jamais appris les symboles, nanana et tout. Et j'avais vu une vidéo à l'époque de quelqu'un qui disait en mode c'est aussi très symptomatique de notre époque, en mode on veut juste savoir comment faire ça tout de suite et maintenant, mais on veut pas vraiment apprendre la technique genre deeply. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je me suis dit, ça va pas avec ma nouvelle DA, il faut que j'apprenne à lire un patron de crochet. Donc maintenant, je sais lire un patron de crochet, mais je suis prête à me lancer dans le tricot. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller chercher ce dont j'ai besoin pour mon premier projet. On va rester très humble et pas trop ambitieuse. C'est bientôt l'anniversaire de ma mère et j'aimerais bien lui faire une petite Sophie scarf parce que je sais qu'elle en a déjà une qu'elle aime bien. Mais j'ai envie de lui en faire une autre. Écoutez, juste pour commencer, je pense que ça peut être sympa. Juste, je sais pas du tout quelle couleur faire, donc il va falloir que je me penche sur ça. Du coup, ce qui me manque, c'est d'acheter des baguettes là je sais même pas comment ça s'appelle, des aiguilles, pas des baguettes, de tricot. J'ai hier regardé une vidéo de 45 minutes, parce que bien sûr quand je dis j'ai fait des recherches pour commencer à apprendre, ça veut dire regarder des vidéos YouTube.
Ça, je ne l'ai pas banni, bien évidemment, sinon je ne serais pas là à vous parler. Mais hier, j'ai regardé une vidéo de 45 minutes, vraiment trop bien, hyper complète, sur tout ce qu'il faut savoir pour commencer, mais sans que ce soit non plus trop et indigeste. Je vous la mettrai aussi si ça vous intéresse. C'était super bien, donc maintenant je me sens assez à l'aise pour aller voir ce dont j'ai besoin. Donc bref, j'arrête de parler et on y va. Après, je vais me lancer quoi? Qui se souvient? Je vais essayer de retrouver un extrait de la vidéo parce que je sais que j'en ai fait un vlog à l'ancienne quand je me suis lancée dans le crochet. C'était au Portugal, ça je m'en souviens très bien. Avec Stella, on s'était motivés, on avait acheté plein de trucs et on s'était mis à apprendre le crochet avec des vidéos et tout. Je mettrai un extrait là si je retrouve. Alors du coup, déjà j'ai acheté une nouvelle couleur finalement parce qu'il n'y a rien qui m'inspirait dans ce que j'avais déjà. Donc j'ai pris cette jolie couleur lavande lilas on va dire. Et déjà soyez fiers de moi parce que quand je suis arrivée, il y a quelqu'un qui est venu me demander si j'avais besoin d'aide. Et du coup genre j'ai dit oui. Et genre je lui ai expliqué ma situation, je lui ai dit oui bonjour, ça fait quelques années que je fais du crochet, j'aimerais me lancer dans le tricot, là du coup je viens acheter mes aiguilles pour mon premier projet, genre mais qui suis-je? OMG. La meuf elle avait l'air un peu saoulée, elle voulait pas non plus trop, elle m'a juste dit bah il vous faut des grosses aiguilles pour commencer avec du gros fil, tenez. Bref, mais je suis contente de l'avoir fait, donc j'ai acheté cette couleur, donc taille 5 pour les aiguilles. Et du coup, j'ai quand même, donc du coup, pour ce projet-là, j'ai acheté des aiguilles droites, 5 mm, et j'ai pris 30 cm, pas 40, parce que c'était vraiment trop, enfin, c'était trop long, quoi, pour le projet que je fais. Je pense que j'ai pas besoin de plus. Donc voilà. OMG. Alors, sachez que Peanut a un kink, c'est les baguettes. Tout ce qui est long et fin, il kiffe. Donc là, ça va être un vrai problème. Genre les bâtons d'encens, les baguettes pour manger, les crayons en bois. Enfin, regardez la paille aussi tout à l'heure. Là, je sais pas ce qu'il a avec tout ce qui est long et fin, mais ça le rend dingue. Voilà, vous voyez, là, il essaye de jouer avec quoi? Le stylet de l'iPad. Bah tiens, attends, par contre, le carton. Tu veux? Il nous laissera tranquille un moment. Donc ça, mais par contre, j'ai aussi acheté déjà, d'ores et déjà, les aiguilles avec le câble pour les accrocher entre elles. Donc j'ai demandé, de ce que j'avais compris, c'est bien ça, les aiguilles avec un câble accroché, c'est pour quand on fait des projets circulaires, quoi. Bref, du coup, j'ai acheté ça en taille 5 aussi, parce que je me dis, je sais pas, c'est la taille un peu de toutes les pelotes que j'ai jusqu'à maintenant. Pourquoi ils ont accroché ça comme si ils y tenaient plus que leur daronne là. Alors, comment ça marche? Et du coup, on attache les aiguilles avec. Ouais, voilà. Et ça se visse comme ça. En fait, dans la vidéo que je regardais, la meuf, elle recommandait d'acheter un kit direct avec toutes les tailles d'aiguilles et tout, mais je me suis dit bon, on va peut-être se calmer, et de toute façon il n'y en avait pas là où j'ai été. Donc voilà, mais ça je vais pas m'en servir tout de suite, j'aurais peut-être dû, bon c'est pas grave. Et c'est tout ce que j'ai acheté, oui c'est tout ce que j'ai acheté, c'est déjà pas mal. Et du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais re-regarder là j'ai trouvé une... En fait je sais pas où chercher, dites-moi si vous êtes une... tricoteuse ou regardez si vous avez des ressources genre gratuites pour les patrons et tout, mais je sais pas où chercher pour l'instant. Du coup là j'ai trouvé une vidéo qui me montre bien ce que je veux faire exactement, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais la regarder et que je vais tout retranscrire en écrit parce que j'aime bien avoir au lieu de tout le temps
poser, remettre, poser, non, sur la vidéo. J'aime bien pouvoir me référer à ce que moi j'ai écrit avec moi, comment je mets ça en forme. Donc du coup, j'ai été chercher un petit carnet qui sera mon carnet de projet. En vrai, ça pourrait être crochet aussi, pas que tricot. Et juste 2-3 pages où vous voyez, c'est comme la sensation quand vous ouvrez une vieille note sur votre téléphone en mode je t'écris ce message en toute bienveillance. Non. Des notes que vous n'avez pas envie de relire. Voilà, on n'en parle plus. Et ce sera donc mon carnet de crochet. Et je vais maintenant... je crois qu'ils disent que quand on commence un projet, il faut commencer par faire un... Attendez, j'allais jeter ça, il y a un truc là. C'est quoi ça? D'accord. Bon, je pense que je suis parée. De toute façon, ça, j'en ai pas besoin pour l'instant pour ce que je veux faire. Je vais ranger parce qu'il y en a un qui devient crazy. Bon, je galère. C'est vraiment tout un nouveau fonctionnement à prendre en main au niveau des doigts, de la tension. Ce qui est le plus dur à chaque fois, c'est de maîtriser la tension du fil. Donc du coup, j'ai pris un autre fil, une chute que j'avais, et je vais m'entraîner à faire juste simplement plusieurs mailles juste pour m'entraîner. Je suis forte, là je suis juste en train de faire la maille du début, là, casting on, ça c'est bon, je l'ai, je le maîtrise. Puis quand je vous dis ça, voilà, encore 3. Hop, 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 encore 2. Hop, 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 une dernière. En fait, c'est juste au niveau de la tension du fil, je sais pas comment gérer. Donc là, j'en ai fait 20. Et je vais faire quelques lignes de knit, pearl. C'est quoi en français? Maille. Ah oui, endroit, envers. Vu qu'en plus je regarde des trucs dans les deux langues, c'est dur de savoir quoi veut dire quoi à chaque fois. Donc voilà, j'ai cast 20. Je vais faire quelques lignes pour essayer de faire un carré, un swatch quoi. Et essayer de prendre la technique. Mais en fait, là, dans la vidéo que j'ai regardée, que je vous disais d'introduction, elle parle déjà des deux méthodes. Le English style ou la continental style. Et elle dit que pour ceux qui font du crochet, continental, c'est beaucoup plus naturel parce que la manière dont on tient le fil, ça ressemble beaucoup au crochet où il faut garder le fil en tension avec sa main gauche. Mais c'est quand même bien de savoir les deux. Sauf que je vous jure, la English style, là, j'arrive pas du tout. Je vais retenter. Ok guys, j'ai fait mon petit swatch échantillon. Écoutez, au moins c'est assez régulier, c'est très loose sur les côtés, il y a des stitches plus tendus que d'autres. J'ai pas encore figure out mon placement et j'ai très mal aux mains. Donc en fait mon problème c'est que déjà en tant que crocheteuse, j'ai l'impression que j'ai pris de très mauvaises habitudes de préhension du crochet. Donc j'essaye de me corriger. Mais c'est vrai que là, vu que je recommence à crocheter souvent, je commence à sentir que mes mains en prennent un coup. Et là, d'avoir fait ce petit truc là, je sens que pareil, j'ai compris la technique. Franchement, vu que je crochète déjà, théoriquement, genre j'ai compris. Je comprends quelle logique il y a derrière chaque geste. J'ai déjà fait ma première technique où j'ai drop un stitch et j'ai été chercher un crochet pour le raccrocher. Donc ça va, genre j'ai compris comment ça marche. J'ai réussi à faire dans les deux sens. Les knits d'un côté,
pearl de l'autre. Je suis restée sur le continental style du coup. C'est normal que ça roule comme ça là. Et je sais pas quoi vous dire d'autre. Juste, je pense que je suis prête du coup maintenant à passer au pattern que je voulais faire de base. Mais je suis un peu inquiète de l'appréhension. Je pense qu'il faut vraiment que je fasse plus d'attention et de recherche sur comment bien prendre les aiguilles, où mettre son doigt et tout, parce que mon petit doigt gauche là, il en prend un coup à chaque fois. J'ai l'impression que c'est lui qui fait tout le travail. Il tient l'aiguille, il tend le fil en même temps. Enfin bref. Et pour ceux qui ne crochettent pas, qui ne tricotent pas, vous devez en avoir rien à foutre de ce que je suis en train de vous dire, mais bref. Je suis contente quand même d'avoir réussi à faire tout ça quand même. Ça y est, je sais tricoter. Je sais pas si vous m'entendez correctement. Il est très tôt, bon lundi. J'ai été acheter le petit déj parce que j'ai une amie qui vient et on va faire un 24-hour reading challenge là. Je sais pas encore si je vais en faire une full vidéo ou si je vais juste l'inclure un petit peu dans ce vlog. Mais j'ai trop hâte, ça va être trop bien. J'ai pas du tout pick up ma similaire. On va faire le même truc où genre on fait choisir un livre chacune à faire lire à l'autre. Moi je lui ai offert il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, Project Hail Mary pour son anniversaire, donc du coup elle l'a ramené et c'est celui-ci qu'elle va lire. Et moi je sais pas ce qu'elle va me faire lire, mais bref. Ah, c'est une bonne journée qui commence. Ah oui, je suis là. Bah lève-toi. Bah, je dors, en fait. Flemmarde. Ah, c'est tout. Je peux te parler, genre non, je sais Bah, plus. je vais te dire quoi. Attends, est-ce que ça démarre en dialogue? Tu veux que je sorte du champ? Bah, ça va être difficile là. C'est parti. Et Enzo, il mental boom un petit peu. Je t'écoute. Ouais, ok. Update. On est jeudi. Je me souviens plus c'est quand la dernière fois que je vous ai parlé. C'est lundi matin, je crois. Désolée, il s'est passé plusieurs jours. J'ai fini plusieurs livres depuis. Je suis très contente. Je suis de nouveau motivée à lire. Mais surtout, j'ai avancé dans mon petit projet. Alors, déjà, j'ai décidé de switch pour mes aiguilles attachées avec le fil. Au début, je pensais que vu que c'était un projet qui était plat, je ne pouvais pas. J'ai juste essayé les aiguilles pour essayer les premiers stitches pour voir comment j'arrivais à me placer, parce que je vous ai dit vraiment avec les grandes aiguilles j'arrivais pas, j'avais mal au doigt et tout, genre j'arrivais pas à trouver mon placement, mon positionnement, et finalement bah juste j'ai continué qu'avec ces aiguilles là, donc j'en suis arrivée à suspense, j'ai fait tout ça. Donc moi j'ai un problème, c'est que déjà en fait j'ai eu un problème à ce niveau là. J'ai drop les stitches et je savais pas, en fait vous voyez quand je fais du crochet maintenant j'arrive à savoir quand il y a un problème, comment reprendre, comment recommencer, nanana. Là j'arrivais pas, maintenant encore, mais à ce niveau là, j'arrivais pas à savoir quand j'ai drop quelque chose, j'arrivais pas à bien reprendre. Du coup j'ai repris un peu de façon random et ça se voit qu'il y a eu un bug. Voilà, après on voit qu'il y a des petits bugs, c'est pas trop, enfin il y a des moments
on sent qu'il y a eu des petits cafouillages et tout. Mais dans l'ensemble, ça ressemble à ce à quoi c'est censé ressembler, c'est-à-dire un triangle qui augmente. Je suis pas sûre aussi de ma technique d'increase, mais écoutez, ça increase, c'est tout ce qui compte. Juste, j'avais aussi un problème avec le fait de compter les rows, de compter les lignes. C'est qu'elle disait qu'il fallait increase tous les 8 lignes. C'est ce que j'ai fait au début, mais en fait, je me suis dit, est-ce qu'une ligne, c'est une fois tu passes et tu changes ton aiguille, ou est-ce que c'est un aller-retour? Donc au début, j'ai compté ça comme une ligne, mais maintenant, je compte comme une row, c'est un aller... Non, c'est pas un aller-retour, justement. Enfin, je sais plus. Mais du coup, j'ai pas forcément été très assidue dans mon comptage de où est-ce que j'ai increase. Donc, quand je vais devoir passer par l'autre côté où c'est censé être symétrique, ça va être très folklorique. En plus, du coup, on est jeudi, je dois avoir terminé pour samedi. Écoutez, je trouve ça va. Je pense que je vais increase encore 2 fois avant de faire la partie du milieu où c'est solide. Ça va faire genre un carré. Et après, commencer les decrease. Mais quand même, je suis contente d'écouter pour un premier truc. Enfin, et du coup, je trouve que la prise en main de ces petites aiguilles est beaucoup plus facile. Bon, moi, j'ai pris large, j'ai pris un fil de 1 mètre qui clairement n'est pas nécessaire pour ce projet, mais juste pour pas avoir à acheter 12 000 trucs. Mais du coup, je regrette l'achat des grandes aiguilles parce que je pense que je vais jamais m'en servir au final parce que j'arrive pas à les utiliser. Et du coup, j'ai vraiment pris la main du style continental avec le fil que tu prends comme ça en tension et tout. Et je suis quand même plus à l'aise et j'ai hâte de faire d'autres trucs et tout. Mais voilà, en gros, l'update tricot. Et quoi vous dire de plus? Là, je vais retrouver un ami, on va aller manger un banh mi et après on va aller dans un petit café. Donc je suis très contente, on est déjà jeudi de ma semaine de vacances. J'ai l'impression qu'elle passe à une vitesse. Il faut quand même, j'ai pas du tout repris. Une chose que je dois impérativement faire avant demain midi, c'est finir mes vœux. Mais en gros, le plus gros effet, là, c'est juste me rassurer, tout relire, et tout. Mais sinon, voilà. Et on va y aller ensemble, prendre ce petit banh mi et je vous updaterai. Ah oui, et du coup aussi, ma passion pour Animal Crossing a été ravivée parce qu'après notre challenge de 24 heures, je pense que je vais sortir ce vlog avant le challenge de 24 heures. Comme ça, je vous le tease bien. Mon challenge de 24 heures, ce sera ma prochaine vidéo. On a bien lu, mais du coup, après, on avait encore plein de temps ensemble. Une fois qu'on a terminé, donc du coup on s'est mis à faire une rêverie avec mon ami et du coup on est parti direct sur une grande rêverie et là on est parti sur des projets de chantier. J'ai envie de passer mon temps à jouer à Animal Crossing en fait, donc du coup genre, je dois continuer ça, je veux lire, je veux jouer à Animal Crossing, pas le temps de scroller dans tout ça, vraiment pourquoi faire, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je crois que j'ai encore bien 45 minutes avant de partir. Je vais peut-être continuer ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bonjour, vous êtes pas droit. Je sais pas quelle heure il est, il doit être 14 h, un truc comme ça. J'avais rien de spécial à faire aujourd'hui, à part aller déposer des colis. En fait, je réfléchissais ce matin à l'expression run errands en anglais et je me disais, on n'a pas ça en français. Nous, on peut dire quoi? J'ai été faire quelques petites courses, mais on dirait que ça veut dire que j'ai acheté des choses. Là, en soi, j'ai pas été acheter des choses. J'ai été déposer des livres à une boîte à livres, déposer 2 colis Vinted dans des points relais, récupérer une réservation à la médiathèque, que des trucs par rapport aux livres. Bref, j'ai rien acheté. Mais du coup, je sais pas, c'est quoi l'expression pour j'ai fait toutes ces petites choses? Si vous avez une expression, dites-la moi. Bref, j'ai fait tout ça. Là, je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai fait un coup de ménage et je n'ai plus rien à faire. Mes vœux, les vœux du mouvement pour l'année prochaine sont officiellement bouclés depuis ce midi. J'ai très mal dormi parce que j'étais en mode OMG, peut-être que j'ai mal fait. Non, ce matin je me suis réveillée pour aller regarder mes vœux à la dernière minute, mais en fait j'ai rien changé parce que enfin il y avait rien à changer, j'avais déjà bouclé comme il fallait quoi, mais juste j'ai très mal dormi. Bref,
J'aurai ma réponse en juin de où est-ce que je suis l'année prochaine. En tout cas, aujourd'hui, j'ai plus rien à faire. Je vais juste, vu qu'il fait très très beau, aller me poser dans un parc et essayer d'avancer un maximum mon projet de tricot. Tout en écoutant, je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai relancé une lecture de Raison et Sentiment. Si je vous avais dit que je voulais relire un Jane Austen ce printemps, donc j'ai recommencé Raison et Sentiment et j'adore et je suis contente de le relire parce qu'en vrai, je suis plus la même personne que la première fois que je l'ai lu. Et maintenant en plus je sais ce qui vient, donc ça se lit pas de la même façon et j'apprécie énormément. Et franchement, je pense que c'est vraiment un de mes préférés, si c'est pas mon préféré en réalité, Raison et Sentiment. Donc voilà, je vais aller faire ça. Et vous venez avec moi? Je suis assez fière de moi pour cette dernière section ici. J'ai l'impression que c'est très régulier. J'ai eu moins de bugs et tout. Et je commence à prendre le pli de la bonne tension, j'ai l'impression. Donc guys, maintenant, il est temps de decrease, je pense. Je suis en train de faire le montage de ce vlog et je me suis rendu compte que j'avais jamais fait d'outro, donc je vais le faire maintenant. Je me suis très bien amusée, on est actuellement mercredi de la deuxième semaine de vacances. C'était génial cette première semaine, je l'ai pas vue passer. Et donc si on en revient au thème de cette vidéo qui est qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai arrêté de scroller, plein de choses vraiment, et je vous invite à faire de même. Pour parler update quand même du projet tricot qui m'a quand même occupé un grand temps de la semaine dernière, je l'ai terminé à temps. J'en sers pendant que je parle une vidéo de moi qui le termine parce que du coup je l'ai déjà offert à ma mère. En fait, comme je vous le disais à un moment un des updates, je n'ai pas été régulière dans la manière de compter les rows parce que je savais pas comment fallait compter les rows, parce que je comptais les petits V comme on fait pour le crochet, mais c'est pas la même chose que du coup avec le tricot, parce que comme je vous le disais, je savais pas si une row c'était un aller ou un aller-retour, donc moi je comptais un aller-retour comme une row, alors qu'en fait je crois que c'est pas ça qu'il faut faire. Donc bref, ce qui fait que la première partie est hyper un peu branque-ballante quoi, et que la deuxième partie là j'ai vraiment été beaucoup plus régulière dans la manière de compter à chaque fois les decrease tous les 8 rows, sauf que du coup aussi un truc que j'ai pas fait correctement dans la première partie où j'ai increase, c'est que j'ai pas increase toujours du bon côté, donc du coup vraiment là il y a une partie qui est très branque-ballante et l'autre qui est hyper régulière, où on voit que en gros la première partie je sais pas ce que je fais et la deuxième partie maintenant je sais ce que je fais en gros, mais bon ça c'est des détails qui se voient pas trop une fois le truc porté, donc c'est pas non plus hyper grave. Ma mère elle a bien aimé, c'est tout ce qui compte, mais du coup voilà, je suis actuellement, j'ai mon petit panier fait où j'ai envie déjà d'acheter des nouvelles aiguilles, des nouveaux fils, j'ai téléchargé des nouveaux patterns et tout, parce que du coup je suis trop excitée, j'ai envie de me faire un petit top pour cet été et tout, genre bref je suis trop contente, ça y est, c'était un de mes goals de l'année, savoir tricoter, et voilà, je sais tricoter, trop bien. J'ai continué ma relecture de Raison et Sentiment, je ne l'ai toujours pas terminé. Je termine d'ici demain l'Iliade, qui est mon deuxième big book de l'année que j'aurai terminé, et je vais enchaîner directement 1er mai avec ma lecture de l'Odyssée. Donc voilà pour ce qui est lecture. Et voilà, stay tuned pour la semaine, non pas la semaine prochaine, en tout cas la prochaine vidéo où je sortirai du coup mon challenge de 24 heures qu'on a fait. Et c'était vraiment trop bien, donc abonnez-vous I guess, et à la prochaine. Bisous.